Salut tout le monde, c'est la Cloine pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo détente sur un grand jeu solo, dont moi je trouve que c'est un très bon jeu solo. Je vous présente Act of War Direct Action, donc le premier du nom. Il a été suivi par une extension qui s'appelle High Treason qui est juste à côté de moi, mais vous pouvez pas l'entendre. Et c'est un jeu sorti en 2004 et qui est développé et édité par Atari. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo détente en opération, je crois que c'est opération. Non, opération c'est la campagne, c'est en engagement. Donc je l'ai patché à fond, donc des cartes se sont rajoutées comme Alcatraz, dos au mur. Mais on va essayer de prendre une carte où il y a qui se passe dans une ville. Ça sera encore plus drôle parce qu'il y aura énormément de choses à vous dire. Et je sais laquelle je vais vous prendre. Mais d'abord, je dois la retrouver. Euh, hmm. Donc, ce jeu se passe dans un futur proche. Moi, je suis habitué aux jeux qui se passent dans l'ancien temps, style Shogun 2, Total War, Medieval 2, Total War ou des trucs comme ça. Et ce qui est novateur avec lui, c'est que vraiment vous pouvez il y a des technologies de pointe de l'armée. C'est vraiment impressionnant, mais je vais vous montrer ça et je trouve toujours pas la carte. Ah, je viens de la voir. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Ouais, bah au pire, on prend ça, allez. Allez, on est content. Donc, on va se mettre un petit ennemi en IA facile. Donc, IA facile parce que ce sont quand même des, euh, des ennemis assez redoutables, c'est ça qui est vachement bien, mais sans trop l'être. Et je sais plus c'est dans quel jeu, et on pouvait dire ce que favorisait l'adversaire. Et on avait entre le choix de production, attaquer, mais je sais plus, je crois que c'est dans Age of Empires, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref. Et comme vous pouvez le voir, il y a trois nations. Donc l'US Army, donc l'armée américaine, le consortium c'est les terroristes et la task force c'est moi j'appelle ça les antiterroristes parce qu'ils ont vraiment des tenues super stylées, des trucs comme ça. Donc là, vu que c'est les méchants, on va les mettre en consortium. Et bon, c'est une carte 4 joueurs, mais moi je mets que 2 pour que ça soit une vidéo assez rapide. Et je pense que je vais essayer de vous filmer toute une partie parce que c'est vraiment un très bon jeu que vous pouvez toujours acheter sur internet, mais par contre vous aurez du mal à le trouver sur le web. Et nous voilà dans la ville, donc avant chaque jeu un petit chargement, et nous voilà dans le jeu. Donc comme vous pouvez le voir graphiquement, bon bah c'est un peu vieilli, mais ça reste acceptable. Donc on va commencer à récupérer des ressources. Donc il y a deux ressources dans une ressource, c'est l'argent. Donc pour avoir de l'argent, on doit construire un derrick, comme ils appellent. Non, pas un derrick. Non. Une raffinerie, pardon. Excusez-moi, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas joué. Que vous pouvez installer là où vous voulez. Moi, je vais l'installer. Je sais pas, il faut pas que je perde de temps, mais je vais l'installer là. Donc ensuite, votre petit bulldozer va aller construire, voilà. Comme, tous les jeux où vous avez des constructeurs, il ira construire. Et ensuite, la raffinerie va produire je sais plus comment ça s'appelle, mais des petits chars, moi je les appelle, qui vont récupérer, voilà, des camions citernes vont venir chercher du pétrole et on ira le vendre et ça nous fera un peu d'argent. Donc au début on ne dispose que d'un seul camion citerne. Donc ça va être d'abord notre seul moyen d'argent. Donc évidemment il y en a trois en dessous pour gagner de l'argent.
Donc l'une, bah, la plus connue, voilà, c'est celle du camion citerne. Sinon, vous pouvez voir sur la carte des sortes de petits carrés, ça montre les bâtiments comme ça. C'est si vous placez des unités à l'intérieur, vous recevrez un revenu euh, jusqu'à ce que votre unité soit tuée ou qu'il n'y ait plus d'argent à récolter. Donc on va commencer à créer des unités pour pouvoir avancer sur le champ de bataille. Et je vais en profiter pour créer comment ils appellent ça, désolé hein, je connais pas le nom des bâtiments par cœur, un générateur, voilà, qui permet d'alimenter en électricité la base. On va en profiter pour construire un deuxième camion citerne. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a Defcon 3, 2 et 1. Donc ça fait très réaliste. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Defcon, ce sont les états d'alerte. Donc Defcon 1, c'est donc là on en est. Donc vous disposerez de chars légers et d'infanterie. Ensuite Defcon 2, vous allez commencer à avoir des hélicos, vous pourrez appeler des avions, des trucs comme ça. Et Defcon 1, ça dégénère en missiles nucléaires et tout. Donc j'espère que je pourrai vous montrer ça parce que c'est quand même assez hallucinant. Surtout que l'environnement est entièrement destructible. Non, non, pas le bulldozer. Reviens là le bulldozer. Reviens. Reviens. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi il voulait pas entrer? Non. Ah. Excusez-moi. Ah. Lâche-moi. On va construire un bulldozer et... Ah. Excusez-moi, j'essaie que... Mais... Ah voilà, en fait mes unités allaient à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, là le nombre d'argent commence à baisser pour le bâtiment. Et plus vous placerez d'unités à l'intérieur, plus vous gagnerez plus rapidement de l'argent. Donc là on va commencer à construire un VLTT pour aller un peu explorer parce que je compte capturer cet endroit pour récupérer encore plus de ressources et faire ici une petite base avancée, une base d'hélicoptère. Donc on va aller envoyer la Jeep et ensuite on ira envoyer un bulldozer avec 4 unités, ça sera très suffisant. Et on va passer en Defcon 2 pour pouvoir construire les hélicos d'attaque et de transport pour pouvoir déplacer nos unités plus vite. Et il y a aussi des chars un peu plus puissants, donc ça va être très utile. Donc pendant ce temps il n'y a pas de combat parce qu'on est en phase de développement. Comme vous avez pu le voir sur les grands matchs, par exemple sur Starcraft, il y a tout le temps un temps de développement. Et bah là, le voilà. Voilà, donc ma vie n'a rien repéré, donc je vais commencer à m'installer et je vais essayer de continuer. Voilà, je peux construire un hôpital. Donc les hôpitaux, c'est très très important. Euh, Ça permet par exemple, si vous avez un soldat blessé, parce que vos soldats peuvent être blessés, et pour éviter qu'il soit capturé par l'ennemi et qui leur permet de gagner de l'argent, vous construisez un hôpital, et quand un soldat sera blessé, un hélicoptère ira chercher. Donc ça, moi, c'est un point que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et en plus, c'est vraiment super bien fait. Mais on verra ça plus tard quand il y aura des phases de combat. Donc on va construire un héliport. Donc ce qui me permet de construire des hélicoptères. Comme ça je pourrai un peu me déplacer un peu partout. Et mon but ça serait d'avancer progressivement. Et ensuite... Reste là. Reste là. Reste là. Je sais pas, j'ai dit lequel de se déplacer. Ah bah lui. On construit. Donc on va commencer à s'installer un petit peu. Non. 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 Voilà. Donc je vais un peu installer mes soldats un peu partout. Donc évidemment, moi je vous conseille de placer plusieurs unités dans des bâtiments différents. Et vu que leur base est là, ici, et qu'ils peuvent attaquer par là, donc on va
poser plein d'unités là. Donc comme vous avez pu l'entendre, la base est privée d'énergie. Donc des bâtiments ne vont plus fonctionner, donc vous devez replacer un générateur si vous voulez pas que votre base s'éteigne à jamais. Donc voilà, donc je vous ai un peu présenté tous les bâtiments que vous pouvez trouver dans Defcon 3. Donc maintenant on va passer à Defcon 2. Comme vous pouvez le voir, là ça commence à devenir un peu plus performant. Vous pouvez placer des tourelles défensives, appeler des blindés lourds, des héliports, des avions. Vous pouvez même réparer vos chars. Donc on va placer un créateur de chars lourds. Et on va en envoyer quelques-uns ici parce que là je suis pas du tout défendu. Je vais créer une raffinerie. Non, une raffinerie, j'ai dit. J'ai une raffinerie. Donc évidemment là il n'y a pas de combat, mais ne vous inquiétez pas. Ça va bientôt commencer. Mais il est un peu comme moi, il avance un peu progressivement. Mais à un moment je vais envoyer un hélico. Voilà, j'ai envoyé un Apache faire le tour de leur base. Et vous allez voir, évidemment, graphiquement les explosions, les coups de feu sont mal faits, mais vu qu'il y en a des centaines et des centaines, moi la première fois que j'ai vu ça j'étais bouche bée. J'étais vraiment impressionné parce que bon voilà, comme vous pouvez le voir, si on zoome de près, c'est voilà, on voit un arbre, mais par exemple j'ai déplacé mes unités. Si on zoome de près, on peut voir que il y a des textures un peu floues, c'est bof, mais vous allez voir pendant un combat, c'est quand même assez impressionnant. Donc on va laisser mon petit MV ici pour qu'il y ait une base d'appui-feu. On va construire une caserne, comme ça je pourrais l'alimenter en unité d'assaut. Donc voilà mon hélico. Donc il peut se faire descendre, hein, et quand il se fera descendre, le pilote de l'hélicoptère sera à la merci de l'ennemi, et il faudra que vous lui envoyiez pas des secours, mais quand même 2-3 unités pour le couvrir et qui reviennent à la base pour qu'il vous donne de l'argent. Sinon il va se faire capturer et voilà. Donc voilà les ennemis. Donc on va juste commencer à battre l'hélicoptère parce que c'est lui qui permet que ça construise. Donc on va essayer de détruire un maximum d'unités pour les ralentir économiquement. On va détruire leurs camions. Comme vous pouvez le voir, hein, les cadavres disparaissent, mais pas les carcasses de véhicules. Donc ça c'est génial. Voilà, ça explose. Donc ce genre de camion là que vous pouvez voir, les citernes Ural, ce sont des camions. Comme vous pouvez voir là, ils m'ont attaqué. Ils ont commencé à m'attaquer. Donc on va envoyer un hélicoptère. Et c'est à partir de là que ça va commencer à dégénérer. Donc on va vite passer en Defcon 1 pour pouvoir créer les missiles nucléaires. Parce que c'est drôle, et on va commencer à construire des avions. Donc, comme vous pouvez voir, je me fais exploser. Heureusement mon hélico est là. J'ai juste tué l'infanterie. Par contre, si ça rame, c'est que c'est un jeu qui a été pas très bien optimisé pour le PC. Donc c'est pour ça, hein, ne vous inquiétez pas, il ne nécessite pas une très grosse configuration. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est leur secours. Moi c'est un hélicoptère, eux c'est une sorte de petit char. Donc j'ai essayé de massacrer un maximum de chars. Comme vous pouvez le voir, ils ont massacré énormément de choses. Et voici les pilotes des engins. Donc on va essayer de les ramener à ma base sans qu'ils meurent. Et avec mon hélico, je vais essayer de les couvrir. Donc comme tous les jeux de stratégie, les unités peuvent gagner des grades et devenir de plus en plus performants. Et là comme c'était le cas, donc bon bah voilà, j'ai plus rien. Donc on va détruire ça. Comme vous pouvez le voir, les bâtiments s'enflamment. Bon évidemment c'est pas très bien fait, mais imaginez-vous en 2004, moi j'ai joué en 2007 je crois. J'étais impressionné.
Même si en 2007 je joue à Far Cry, évidemment ça fait bizarre, mais quand même c'était magnifique. Et évidemment vous pouvez modifier, enfin faire des recherches pour rendre vos armes plus performantes, par exemple pour permettre que vos unités aient un lance-grenade. Par contre là je suis en train de chercher mon hélico, je suis pas en train de le trouver, ça commence à m'inquiéter sauvagement. Bah le voilà. Là il a presque plus de vie, donc excusez-moi si je joue mal. Et j'ai vraiment envie de vous le présenter. On va commencer par abattre l'hélico, ça serait déjà pas mal. On va aussi placer des trucs comme ça. Voilà, donc là je me fais exploser. On va essayer de créer des javelins et des trucs comme ça. Peut-être que ça pourra nous aider. Essayer de tenir un maximum la base. Voilà, hein, quand je vous le disais que c'était le bordel, hein, c'est vraiment le bordel. En plus vous avez une certaine pression. Vous allez voir quand ça va être créé. D'abord il faut de l'énergie, ça serait pas mal. Allez, crée-toi, crée-toi. On va en profiter pour en construire plusieurs. Comme ça, on sera tranquille. Voilà, là ça va commencer à dégénérer. Par contre, pourquoi il ne veut pas tirer? Ah voilà. Non mais... Non, me dites pas que je l'ai pas mis là. Non mais tu sers à rien. Ah fuck. On va commencer à créer des javelins. On va essayer de se démerder. Que ça... Ah, je suis en train de me faire... Ah voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le bordel sans nom. On voit plus rien. Le gros bordel, j'ai construit un Apache. Ah voilà, il est passé en Defcon 1. Voilà, j'ai essayé de créer des unités qui pourront abattre les Apaches. Voilà, ça c'est fait. Voilà, là je commence à un peu à prendre la relève, on va dire. Donc ça, voilà, pour vous dire un peu qu'ils étaient bien ils étaient bien avancés. Donc on va commencer par créer une grosse armée. Parce que là, ça le fait pas du tout, j'étais pas du tout protégé. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, j'ai perdu pas mal d'argent. Donc ce qu'on va faire d'abord, un missile nucléaire. Oh, yeah, ils m'ont en plus détruit pas mal de citernes, donc on va créer des chars. Bon, je crois que ça va être une vidéo de 30 minutes, je vous ferai des petites vidéos comme ça de 30 minutes. Et je vais essayer de gagner, hein. Et évidemment on est en IA facile, comme vous pouvez le voir, hein, ils construisent assez rapidement des unités. Comme vous pouvez voir là ils ont détruit mon bâtiment, donc je peux plus aller récolter d'argent. Et ils me font une pression assez grosse on va dire, mais heureusement que j'ai ces chars. Donc ces chars c'est des sortes d'obusiers qui one shot les chars. C'est vachement bien. Et ça fait énormément de dégâts comme vous pouvez le voir. Par contre moi je vous recommande, moi ma nation préférée c'est les US Army, hein, la nation que j'ai, parce que bon voilà c'est une nation, moi je dis à l'ancienne parce que c'est une nation, voilà, vous avez des créateurs, des créateurs, non pas des créateurs mais des ouvriers, vous construisez des trucs comme ça, tandis que chez d'autres, par exemple la task force pardon, c'est des petits robots que vous pouvez utiliser une fois. Donc je vous montrerai de ça. Et les drones coûtent quand même assez cher. Donc voilà, c'est un peu ça le problème. Donc on va placer les chars pour qu'ils couvrent une zone quand même. Voilà. Là je commence un peu à prendre le dessus, donc là on va commencer juste à défendre. On va pas penser d'abord à attaquer, on va penser surtout à défendre jusqu'à ce que j'ai une défense assez élevée. Là mon char je sais pas ce qu'il fait, il se balade. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais pas prendre en otage son pilote, hein, je vais faire encore mieux. Voilà. Voilà, je suis désolé. Hein. Je vais aussi construire un truc pour réparer mes chars. Ça économisera des trucs. Et je vais commencer avec un missile, ça coûte 6000 en 3000.
C'est le bordel. Voilà, on va continuer un peu à créer des chars. Je peux plus construire. Voilà. Ouais, ça commence à devenir un peu mieux là. Voilà, j'ai l'infanterie. Mon infanterie, je pourrais le placer. J'ai encore des unités là. Ouais, j'ai encore une unité là. Je sais où je vais le mettre. Alors on va les contourner. Voilà. Donc on va commencer à reconstruire un véhicule. Donc je suis en train d'entendre des chars. Ah bah les voilà. Donc évidemment ils sont pas très variés hein, quand ils envoient leur unité. Au début évidemment, ensuite bah voilà, ils vont envoyer des chars un peu plus puissants. Par exemple lui il va bientôt se faire détruire. Bah, on va essayer. Et c'est comme l'hélico, cet hélico vient chercher les véhicules abîmés, il les répare et ensuite bah, vous avez un char tout neuf et c'est trop mignon. Non c'est pas mignon, c'est stylé. Donc je peux me créer un missile. C'est quoi ça? Les missiles sont dotés du char. Les dégâts. Ah ça c'est drôle ça. Donc on va commencer par en créer un silo. Évidemment ensuite je vais en créer plusieurs pour pouvoir canarder cette zone parce que c'est à peu près là où ils font pas mal de dégâts. Et ensuite je vais commencer un peu à affaiblir leur base. Je suis juste en train de regarder un truc parce que cette carte je la connais, c'est une carte du solo. Oui évidemment hein, je vais pas jouer qu'au missile, ensuite je vais envoyer mes chars pour finir le travail. Par contre, j'ai 3 appages, donc je vais peut-être en envoyer un pour finir de détruire cette zone là que j'ai commencé à détruire. Et mon silo de missile ne veut pas. N'avance pas. Donc, ah putain, je suis pourchassé par un hélico, donc ça va pas le faire. On va essayer de massacrer un maximum de trucs. Donc je vous conseille toujours, si vous avez un hélico, de commencer par tuer l'infanterie. Parce que sinon, c'est l'infanterie, c'est la seule unité qui peut faire des dommages à votre hélico avec les javelins et les trucs anti-aériens, je sais plus comment ils s'appellent. Les trucs qui font mal. Ah putain, là ils envoient des chars. Ouais, je crois que je vais commencer par envoyer le missile nucléaire ici. Comme vous pouvez voir, un missile nucléaire, ça prend du temps à se construire. Bah au pire, on pourra faire un truc. Je pourrais faire un truc, ouais. Ça, j'ai... Ouais. Je vais envoyer mes 2 chars faire le ménage. Et on va construire des obusiers, donc des chars un peu plus performants. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est cataclysmique et c'est trop stylé. Donc bah, voilà. Donc c'est une vidéo dédicace à... Ah, j'ai oublié son... Ah, je sais plus. XX, je sais plus quoi. Désolé, j'ai oublié ton nom. Mais à la fin, ça se dit Omega. Je suis désolé, hein, j'ai oublié ton nom. Et j'ai beaucoup de surnoms à me souvenir. Donc excuse-moi, mais c'est une dédicace à toi. Hein, parce que c'est quelqu'un qui m'a demandé une vidéo sur un jeu de stratégie. Et bah voilà, c'est une vidéo sur un jeu de stratégie. En plus, c'est un jeu dont je t'ai parlé. Ça, c'est un peu moins drôle, ça, par contre. Donc, on va casser et on va envoyer le missile. Oh merde, le con. Oh merde, le con. Oh merde, le con. Je vais envoyer le missile n'importe où. C'est pas grave, comme ça, vous pourrez voir un peu la force de l'explosion. Donc là, on peut voir l'ombre du missile. Par contre, j'ai dit à Richard de retourner à la base, sinon ça va pas être drôle. Donc on peut voir le missile ici. Donc évidemment il va pas faire des dommages, hein. J'ai envoyé au mauvais endroit. Voilà, j'ai envoyé là. Ah non, quoique ça... Ah, pile sur... Et voilà. Comme vous pouvez voir, ça fait une grosse explosion. Ça détruit tout ce qu'il y a aux alentours. Donc imaginez s'il y a 2 missiles. Donc, ce qu'on va s'amuser à faire,
Donc d'abord j'ai commencé à leur mettre une pression comme ça, et je les affaiblis juste un petit truc, et ensuite je fais un gros assaut avec des lance-roquettes multiples, hein. Même si je crois que c'est anti-aérien ça. Ah non non. Donc là je commence à reprendre le dessus, je suis content. On va aussi commencer par déployer des unités un peu partout. Par exemple des soldats d'élite de la Delforce, ça c'est des bobbies que je trouve super stylés. Et là le MLRS c'est des chars qui font énormément de dommages, qui envoient plusieurs roquettes. C'est une arme qui, qui existe, hein. Par contre je ne sais pas où je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer sur leur base, tiens. Ça va être fait. Et là, je suis en train de gagner de l'argent, il me laisse tranquille. Ouais, je suis en train de gagner de l'argent. Là, on peut voir le missile. Et évidemment, bah, ennemi détecté. Ah, bah voilà. Voilà, je commence à avoir une bonne défense. Donc on va juste... donc là, le missile arrive bientôt. Comme vous pouvez voir, le cratère est quand même assez imposant. Et attention. Boum. Voilà, j'ai détruit j'ai un peu abîmé leur base. Donc ensuite, bah, évidemment, ils iront la reconstruire. Comme vous pouvez le voir, après il y a un champignon et tout. Mais on va commencer par détruire on va essayer de repérer les générateurs. Comme ça, ensuite ils vont être affaiblis, ça va être énorme. Ensuite, bah, ils auront plus de courant. Mais on va aussi essayer de leur mettre une pression avec les avions. Donc une autre phase de ce jeu, hein, les avions. D'abord on va continuer à, voilà, déposer nos petites unités un peu partout pour ensuite faire une grosse attaque. Donc on va les déposer là. Donc je vois que ça fait déjà 27 minutes. Donc je vous ai dit que cette vidéo allait durer 30 minutes. Et bah voilà, les 30 minutes se sont faits. Donc je vais juste construire un appelleur d'avion. Ça s'appelle pas comme ça. Je vais déposer mes unités. Ah oui, ça aussi c'est un autre truc, c'est les combats en intérieur. Voilà, donc maintenant je vais dire à mes bonhommes de rentrer dans le bâtiment. Donc comme vous pouvez voir, c'est celui qui a le plus d'unités, donc là j'ai pris possession du bâtiment. Et comme ça je pourrais un peu bloquer leur infanterie, donc évidemment je vais me faire exploser, hein, à un moment. Mais bon, je vais commencer à leur mettre une pression, ça c'est fait, on va reprendre un missile, voilà. Par contre je ne sais pas où il est créé, je pense pas qu'il est créé de leur base, je crois qu'ils ont une base avancée, je pense. J'irai la chercher, comme vous pouvez le voir, là ça fait énormément de dégâts. Là j'ai une bonne défense, donc là je pourrais attaquer, mais d'abord je vais juste vous montrer les avions. Je vous montre juste un avion, voilà. Coupure de courant évidemment. On recrée un juste là. Sinon je pourrais faire ça, ouais, énergie d'urgence, mais bon j'aime pas trop. Surtout qu'après je crois que ça fait péter le générateur, donc on va pas trop le faire. Et on va juste essayer de... Je peux pas le lancer. Voilà, je commence à un peu gagner de l'argent. Donc évidemment il y a du team kill. Ah voilà, ça aussi c'est un facteur à prendre en compte, c'est que les générateurs là, les Derrick, ils peuvent partir, ils peuvent devenir vides. Donc ensuite vous devrez vous battre pour des silos comme ça. Par contre là c'est vide, là c'est bizarre. C'est bizarre. Donc on va commencer par construire un bombardier furtif. Donc évidemment il y en a 3, bon c'est quand même suffisant. Et on va voir s'il n'y a pas une amélioration pour lui.
pas la peine. Ça, on va tout modifier et on va lancer notre magnifique missile sur là. Et ensuite je pars à l'assaut et ensuite je vous dis salut. Alors où est le missile? Il est là le missile. Voilà le gros Michel. Donc si vous voulez aussi je pourrais vous faire une mission, une vidéo sur son extension High Horizon qui rajoute une nouvelle nation, les mercenaires. C'est une nation que vous pouvez appeler en milieu de combat et ils vous prêteront, on va dire, ils vous prêteront des unités pour un combat. Mais dès qu'ils seront sur le terrain, vous devrez payer vous devrez payer l'unité. Là, je viens de perdre un pauvre char. On va en recréer un. Enfin, deux. Enfin, c'est pareil. Mon bombardier furtif est prêt. Et on va bombarder cette zone. Haha, je ne mots. Alors, où est mon avion? Où est mon avion? Ah, le voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, il peut se faire abattre par... ah voilà, il se fait épuiser. Donc attention, la carte du technologie de forage profond. On va recréer un missile. Et on va commencer par partir un peu à l'assaut. Évidemment, j'ai pas beaucoup de chars. Allez, on y va. On va faire un petit carnage. Plus mélanger avec le missile, ça va faire beaucoup de dommages. Donc évidemment le bombardier, hein, ça fait pas beaucoup de dommages, mais ça permet quand même de les affaiblir un petit peu, comme vous allez pouvoir le voir ici. Voilà, ça one shot les véhicules, mais bon c'est, moi si vous voulez énormément d'efficacité, moi je vous recommande d'en construire plusieurs en même temps. Et ensuite vous les envoyez en même temps. Hein. Ensuite, vous êtes sûr que vous allez faire mouche. Donc là, mes petits chars qui vont à la guerre. Je vais quand même en recréer beaucoup. Je vais les déployer directement sur le chemin. Je vais juste faire une petite amélioration. Et on va créer des paladins. Ouais, les paladins, c'est vraiment un très très bon char. Donc, je sais pas ce qu'il fait là. Il regarde le combat de loin. Il aime bien. Par contre c'est bizarre parce que bon, comme vous pouvez le voir ici, enfin oui vous pouvez le voir ici, voilà j'ai une unité blessée, donc vous appuyez sur ce bouton et vous allez pouvoir voir un hélicoptère qui est juste là, hélicoptère de soin qui va aller récupérer l'unité et le déposer dans la base. Rien de plus difficile, je vais juste détruire ça et voilà, et ensuite c'est la fin de l'ennemi. Par contre, voilà, lui, il a fini hier. Ah merde, ça j'ai pas prévu ça. Ah bon, zut. Bon. Voilà, moi j'ai... Ah merde, il y a... Oh non, ça va, il est loin. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de destructibilité. J'aime quand ça fait boum. Et attention, mon missile va faire un gros boom. Ah boum. Voilà. Par contre là je sais pas ce que fait mon infanterie, ils se sont fait exploser. On va juste, voilà, comme je vous l'ai dit, je me suis fait exploser. On va juste créer des... non, pas, c'est pas ça, c'est ça, ouais. Comme ça permettra de tuer l'hélicoptère. On va recréer un missile pour détruire leur héliport. On va récupérer tous les blessés. Je pourrais quand même avoir des unités. Vous courez, vous. Hein. Et vous essayez de tout détruire. On va essayer. Voilà. Donc là, il va faire des dégâts sur ce bâtiment, mais il va quand même garder des missiles pour l'hélicoptère. Vous pouvez suivre la trajectoire en appuyant sur ce bouton et vous pouvez voir que... voilà, je l'ai perdu. Voilà, il a lancé un missile, donc voilà, l'hélicoptère est mort, il a détruit 2 hélicoptères. Donc lui, c'est un hélicoptère complètement inoffensif qui est gentil, tout mignon. Donc on va quand même renvoyer un deuxième avion pour
bien les exploser, on va vite détruire ça. Et on va en plus envoyer mon bombardier. Voilà. Là c'est le bordel. Ah, et au dernier moment ils ont créé un char, un petit hélico. Donc, ah, il a prévu un... C'est vraiment cool ce système que les avions gardent gardent 2-3 missiles pour les véhicules. Ça c'est vachement bien. On va aller juste détruire ce véhicule là-bas. Donc évidemment hein, ils essaient de le construire, mais on va essayer. Voilà, donc évidemment il ne veut pas se détruire, donc on va en envoyer plusieurs. Voilà, il se barre. Non, tu vas pas construire. Donc on va faire ça, on nettoie un peu la zone. On va pas utiliser le missile, on va pas l'utiliser maintenant. Voilà, là on peut dire que j'ai gagné. Allez, juste pour la fin. Voilà, normalement j'ai gagné. Et si j'ai pas gagné, ça veut dire qu'ils ont encore une zone. On va envoyer des avions en reconnaissance. Donc là, ça va bientôt faire 40 minutes. C'est mon missile. Comment ça se fait que mon missile soit plus rapide? Ah bah les voilà, ils étaient là. Et bah... Ah bah en même temps, c'est sûr que si je me tire dessus, c'est pas une très bonne idée. Donc là, on va envoyer tous les hélicos que j'ai, tous les avions que j'ai, toute l'infanterie que j'ai. On gagne cette guerre qui est horrible. Voilà, en plus j'ai plus de pétrole. Et ensuite bah, on va enfin s'arrêter là, comme ça je vous montrerai une partie entière. Donc évidemment c'était pas une partie extraordinaire on va dire, et je vous ai pas montré grand chose de jeu. Mais pourquoi mes avions n'ont pas tiré, je ne sais pas. Je voulais pas, je sais pas. Lui non plus il veut pas tirer, je tire sur les chars. Il tire. Il tire. Merci. Juste envoyer un deuxième avion. Donc ouais, donc excusez-moi, je vous ai pas montré grand chose de ce jeu et c'était sûrement pas très passionnant, mais je voulais vous faire une vidéo de ce jeu qui m'avait énormément plu. Et je pense que la prochaine vidéo que je vous ferai, ça serait sur iTrazen. Donc peut-être aussi qu'il y aura moins de vidéos pendant ces vacances, parce que je pars en vacances et je dois faire des choses à l'extérieur de mon ordinateur. Dont je ne vous dirai pas la raison. Donc évidemment, certains de mes abonnés le savent. S'il vous plaît, ne dites pas, ça serait génial. Et on va envoyer un missile. Comme ça, on va détruire mes unités. On va quand même écarter mes unités, ça serait intelligent. On va envoyer mon hélico là-bas. Et on va regarder la belle explosion. Ouais, bah, vas-y, tire. Non, tire pas. Je m'en fous. Allez, boum. Et voilà, c'est la victoire. Donc voilà, donc ça met un terme à notre vidéo. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo de iTrazen. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo hein, et dire si vous l'avez aimé ou pas. Si vous voulez d'autres vidéos sur Direct Action, peut-être sur la campagne. Si vous voulez, je pourrais même vous faire un walkthrough. Mais d'abord, je me prépare pour le walkthrough de Sniper Elite V2 que je vais sûrement commencer dans 2 jours. Si je le reçois, hein, parce qu'il y a eu des problèmes avec la poste et tout le bordel. Mais voilà, mais avant, si vous voulez que je fasse un walkthrough de ce jeu, il faudra un peu attendre, mais si vous voulez, proposez-le moi, et je vous dirai oui ou non. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine tout le monde. Salut!